un peu quitter la chaleur de Douala. Maman, 3 ans. 3 ans de souffrance, de torture. Ça fait 3 ans que je n'ai pas vu ma maison. Ça m'a manqué. Hein. Bienvenue. Et ça me rappelle beaucoup de souvenirs avec Julia. Et Quand Julia. nous tous sommes courants encore ici. Je te rappelle souvent quand maman venait te chercher. Ah, c'est... Julia, tu nous manques. Ouais. En tout cas, ça ne peut pas se terminer comme ça. Béranger, tu as raison. On doit se venger. Et on va se venger. Arrêtez ça. Je vous ai déjà demandé de laisser cette histoire de vengeance. Chérie, c'est quoi? Où? Tu pars déjà au travail, tu n'as rien oublié. Oubliez quoi? J'ai le téléphone, j'ai la machine, j'ai mon portefeuille. Tu es serré là. Mais dis-moi non, s'il y a quelque chose que j'ai oublié pour le travail, tu me dis. C'est quoi? Tu peux me faire bavarder pourquoi? Mon bisou? Donc c'était pour ça. Ah. Ok, bonne journée. Tu sais montre la joue. Merci. Quand toi-même tu vois, qu'est-ce qu'elle peut dire? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Tu vas faire comme ça, j'ai fini par croire que tu t'es en complicité avec lui. Hein. Blanche. Blanche Vous de ne quoi? viviez pas ici. Je ne veux pas savoir. Julien m'a appelé. Quand il a levé mon sur elle, je veux me parler de quoi? Il ne frappe pas sur elle. Tout le temps. Ce sont les histoires Quelle de histoire? couple. Chaque couple vit S'il ça. te plaît. Les histoires de couple qui ont conduit à sa mort, n'est-ce pas? Les Béranger. histoires de couple. La mentalité que vous avez là. Laissez l'homme de truie tranquille. On a compris. J'espère bien. Oui, on a compris. On a compris ça. Oui, on a compris. Ça, on a compris. Je suis dans la chambre. Va dans la chambre. Couche-toi, hein. Je suis dans la chambre. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qui est? Elle a su qu'elle est normale. Tu as même su Donc, qu'elle n'est ma- pas complice. Je suis choquée. Ma soeur perd sa vie et je dois laisser ça comme ça. Quelqu'un passe autant à frapper sur elle. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait un cauchemar. Elle est venue me rendre visite à mon rêve. Et vous voulez que je laisse? Ce n'est pas fait. Si ce n'est pas un message, c'est quoi? C'est... Si ce n'est pas un message, c'est quoi? On te dit, on a tout fait. Moi, ce n'est pas qu'on doit tout faire. Tu vas aller là-bas. Comme je te dis, à trouver une solution. Et vous ne pas là-bas seul comment? Oui. En tout cas, on va chercher une solution. On réfléchissons encore. On venait d'arriver, il faut qu'on réfléchisse d'abord. On se repose bien. Oui, il faut. Après, on va réfléchir. Je parle à la chambre. On mange quoi? Moi, Je sais pas. Oh, toi, vous êtes toujours comme ça. Toi là, on souffle même et toi, tu es toujours comme ça. Oh, ich. Tu disais devoir me dire quelque chose de sérieux et d'important. Et ça essaie de quoi? Espoir, depuis l'autre jour ici, là, essaie de te dire que je ne m'en sors pas dans la maison ici. Je suis seule et je pars au travail. Ça ne donne pas. Et quoi alors? Quoi, comment? Il faut quelqu'un pour m'aider dans cette maison. Voilà pourquoi je disais que moi je ne veux pas une femme qui travaille. Au travail, à quel problème? Le travail, quel problème? Te voilà qu'il est en train de te plaindre. Parce que c'est plus fort que moi. Voilà, le travail a donc un problème. Béranger, ça fait déjà 1 an et demi qu'on a perdu notre soeur. Et jusqu'à présent, personne ne dit plus rien. Personne ne parle plus de ça. C'est déjà devenu un passé tellement sombre. Donc les gens n'osent plus parler. Explique-toi. Parce que l'histoire que tu engages là, tu voulais travailler, tu m'as tellement cassé les oreilles, j'ai payé la formation, tu es sorti. Tu vois, tu travailles déjà. Tu avais dit au départ que tu allais assumer. Les policiers qui ont dit qu'ils devaient faire l'enquête, rien. Tu sais quoi? Nous ne sommes pas partis de la ville où nous vivions pour venir rester ici. Et regarder l'assassin de notre sœur vivre son bonheur en paix. Donc, malgré ça, le gars est déjà passé à autre chose. Il est marié. Il n'est même pas encore marié à notre sœur, mais il vivait avec elle. Mais là, il est marié. Attends, il s'est déjà remarié. Il a doté une femme et il vit son bonheur. Voilà que tu prends, tu cherches les renforts. Moi, je suis contre ça. Le renfort sur quoi? La ménagère viendra travailler quoi? Elle va m'aider à laver les habits, faire le ménage. Moi, je vais souvent préparer. Moi, je n'ai pas épousé la ménagère. Parce que l'histoire que tu dis là, que
laver les habits. La ménagère va laver les habits de qui? La ménagère ne lave pas tes habits, pourquoi? Je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide dans cette maison. Le travail a beaucoup. Tiens. Tu es fatigué? Tu es fatigué déjà? Parce que ça va commencer, ça va quitter la fatigue des tâches ménagères. Hein? Ça va aller où? Oui, j'en viens, je vais t'expliquer. Tu vas commencer, comme tu commences là, que tu ne peux plus laver les habits, tu ne peux plus assurer et assumer certaines tâches qui sont, ça dit, ce sont tes attributions. Donc, je suis On peut venue pas ici laisser là. cette histoire comme Je suis venue ici pour un seul but, le détruire. Et je ne vais pas passer par lui. Je vais le frapper là où ça fait mal. Je vais toucher sa femme. Tu comprends, non? Ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'incruster. Tu vas aller là-bas, demander le boulot. Tu comprends? Tu vas demander le boulot là-bas. Peu importe, même si ce n'est pas le boulot. Tu vas faire tout et pour tout. Pour être ami à cette famille-là. On va les détruire. Après, ça va quitter là. Ça va arriver ailleurs. Que quand je vais vouloir te toucher la nuit, tu vas dire que tu es fatigué. Que tu es fatigué, n'est-ce pas? Ça va jamais arriver. Voilà, ça ne va jamais arriver. Alors que quand tu commençais, quand tu négociais pour que je paie ta formation, j'avais évoqué ce sujet. Et j'avais vu ça de loin. Tu disais que non, tu allais assumer, tu allais assurer tout. Voilà que ça commence par les habits. En tout cas, moi je te dis, premièrement, une autre femme n'entre pas chez moi. Une autre femme ne prépare pas la nourriture que je mange. Une autre femme ne lave pas mes habits. Mais il faut que tu sois chez eux pour que ça se passe bien. Comme il a tué ma soeur avec de l'agro, on va détruire sa femme avec cette même gros. J'ai un bon réseau où on va trouver ça. J'espère que tu m'as compris. Nous ne sommes pas venus ici pour dormir. L'âme de notre doit se reposer en paix, peu importe là où elle est. Toi, tu as fait comment pour avoir le réseau de la drogue? Tu te drogues. Ce n'est pas important. Tu n'es même pas obligé de connaître là où j'ai pris. Fais seulement ce que je t'ai demandé de faire. Moi, je vais me lier d'amitié avec cette femme. Et toi, trouve une solution pour être chez eux. En bon entendeur, salut. Je n'étais pas épousé pour que tu sois incapable d'assumer ton mariage. En tout cas, ce que je vais te dire, tu veux la ménagère, non? Tu écris la plaque, tu déposes, tu prends la ménagère. Moi, je ne vais pas payer la ménagère. Pourquoi? Je ne vais pas payer la ménagère. Pourquoi? Parce que elle ne me sert à rien, moi. Elle te sert à rien. Oui, la ménagère ne me sert à rien. Elle te sert à toi. C'est toi qui es fatigué. Moi, je ne suis pas fatigué. D'accord. Moi, je ne suis pas fatigué. Et ce que tu engages là. C'est toujours comme ça. Moi, j'avais vu ça de loin. Arrive. Quand on est incapable d'assumer le foyer, on ne part pas en mariage. C'est à ce niveau. Quand on est incapable d'assumer... Oui, ça, tu veux que je te dise quoi? Ça va commencer, la ménagère prépare la nourriture. Je ne sais même pas ce qu'elle va me mettre dans la nourriture. Je t'ai dit que la ménagère ne prépare pas. Avant, la ménagère ne devait pas être, ne figurait même pas dans notre plan. Tu ne vois pas que la maison est grande? Hein? Et ok, tu ne veux pas la ménagère, non? On se partage les tâches. Je ne t'aide pas souvent quand Ça tu es suffit fatigué. C'est pour la ménagère qui va faire que ça suffise. Ok. En tout cas, ça va. Il faut écrire la plaque. En tout cas, ça me chauffe même la tête. Ça te chauffe la tête. Qu'est-ce qui te chauffe la tête? La ménagère, la ménagère. Moi, j'ai besoin d'aide. Hey, je te reconnais. Eh, nous étions voisines. Tu t'appelais encore... tu t'appelais encore comment là? Ah, Mado. Je te reconnais.
La fille qui faisait vivre tous les gars du quartier. Tu penses que je t'ignore? En fait, tu ne te souviens pas de moi. En tout cas, c'est pas grave. Oui, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps que je suis encore toute petite. Bon, moi, je suis nouvelle ici au quartier. Donc, je venais d'aménager chez mon petit frère. Et bon, quand j'étais rencontrée, j'ai enfin rencontré quelqu'un que je connais déjà. Je ne sais pas, tu peux me parler du quartier ici là, ça se passe comment les agressés ici là? On agresse les gens ici ou bien on vole? Un quartier tranquille, posé. Mado, toujours calme, tu veux toujours jouer la scène, tu ne changes même pas. Et sinon, qu'est-ce que tu deviens? Tu es mariée, tu as les enfants, tu vis avec qui? Oui, je suis mariée. Tu aimes pas d'enfants. Ok, bon, comme je suis nouvelle ici au quartier, et cette fois, on peut redevenir amis comme quand j'étais encore petite. Essayer de renouer le passé et tout ça. On essaie de. Tout un peu, non? On peut souvent venir chez toi. Si tu veux, tu viens chez moi. En fait, moi, je me balade pas. Bon, c'est pas grave, moi, je vais souvent chez toi. Hein? D'accord, ok, moi, je parle. Ok, je dis là. Mais comme c'est à tailler là, Oh là là. C'est quoi cette joie? Demande-moi que d'où sors-tu? Tu sors d'où? Ah. Je t'écoute. Ouais, mais parle. Apparemment, ils sont en train de rechercher une ménagère. Waouh. Tu vois, quand elle te dit que même Julia, tu vois, non, elle veut qu'on la vende. Elle n'est pas à l'aise là où elle est. Elle n'est pas à l'aise. Elle veut crêter le couple Ne là. doute pas. Elle veut crêter le gars là. Il va regretter le jour qu'il est né. Bon, étant donné que moi, je ne peux pas partir, je vois un peu, je peux pas aller travailler là-bas. Ça serait pas bien pour moi d'abord, si je connais le genre de personne comme moi je suis. Parce que si j'arrive à me broyer le cerveau de la fille le même jour qu'il va arriver. Donc, je préfère que toi, tu partes. Moi. Oui, toi. Quoi? Quoi? Ils ont... J'ai dit tu vas partir, tu discutes avec moi. Ils veulent ménager. Elle veut Pas ménager. Ferme ta bouche, quand je dis quelque chose, tu fais ça. J'espère que tu me connais très bien, tu sais de quoi je suis capable. Tu veux que je commence avec toi? Non, ça va. J'ai dit, tu vas partir là-bas travailler. Et tu vas faire les efforts de faire tout ce que je vais te demander de faire sans aucune erreur. Sinon, tu auras affaire à moi-même. Est-ce que tu m'as compris? Mais ça va. Tu as pas besoin de te fâcher comme ça. Tu veux me gâter les choses, pourquoi? Je sais Non, très bien que je ne vais pas partir. Moi-même, je veux que... Bon, il y a une chose, c'est que... Tu connais ta soeur Alida. Je ne veux pas qu'elle soit au courant. Sinon, elle va gâter tout ça. Donc, si elle venait à être au courant, je saurais que c'est toi qui l'as informée. Oui, bouche cousue. Tu n'as jamais entendu parler d'un truc comme ça. Tu as suivi ce qui s'est passé dernièrement dès qu'on a seulement prononcé le nom d'Espoir. Comment elle s'est comportée. Donc, je ne veux pas. En tout cas, t'inquiète même. Et tu fais preuve de distraction. Bref, je te fais confiance pour ça. Ne doute pas. Yo. Donc, c'est mort. Mais je suis choquée. À cause d'un idiot, on frappe sur la femme. Bref, j'ai déjà une idée. Quand je me peux taper, non, il tapait souvent sur elle comme ça. Non, il ne veut pas te taper, blague. Sors de ma chambre. Sors de ma chambre, pardon. Tu as préparé quelque chose. Sors de ma chambre, j'ai dit. Tu as préparé quelque chose. Va regarder toi-même. Sors de ma chambre. Dis-moi au moins si on manger là-bas, non. Tu me fais te déranger. Il est blague. Même dans les blagues, ne fais plus ça. Imbécile. C'est qui? C'est moi, madame. Ancré. Salut, madame. Salut. C'est moi, c'est moi qui vous ai appelé. J'ai vu la plaque là-bas dehors, que vous cherchez quelqu'un pour travailler. C'est moi, je suis prêt. Je veux une ménagère, je veux pas un homme. Hein? Oui? Ouais, vraiment, madame, je me bats. C'est faux, je cherche à joindre les deux. Vous la vie me malmène, je ne sais même. Vraiment, madame, je peux tout faire. Je lave le sol si tu t'es mis sur ça.
Je lave les assiettes, tu t'es mis sur ça, je prépare. J'ai failli travailler et qui. On m'a refusé, c'est passé, refusé de partir à la présidence. J'allais que je sois cuisinier là-bas. Je prépare jusqu'à quand même. Et qui. Je suis et qui. Je fais tout. Je balaye le sol, je lave les habits, je ponce, je repasse, je plie bien. Je sais, et qui. Le problème, c'est que je veux une ménagère, je ne veux pas un homme. Oui, ouais. Pourquoi vous aimez comme ça, vous les femmes d'aujourd'hui? Mais madame, est-ce que vous savez que la ménagère que vous voulez prendre là, elle peut venir voler votre mari? Au nom de Dieu! Les petites filles de dehors, si elles sont piat, elles arrivent ici, elle peut mettre le tabac dans la nourriture de ton mari et c'est comme ça que tu perds ton mari. Hein, au nom de Dieu. Essaye, tu vas voir. C'est même Dieu qui m'envoie ici. Tu arrives chez moi, tu parles fort. Non, je vous dis au nom de Dieu, j'ai même vu peut-être que c'est une plaque, mais je ne sais pas ce qui m'a fait appeler seulement le numéro qui était sur votre plaque. Je te dis, si tu fais venir une femme ici, elle va voler ton mari. Au nom de Dieu, fais-moi confiance. Les petites filles de maintenant. Et je sais que ton mari c'est un chaud gars. Je sais qu'il est beau, frais, chaud. Parce qu'il va dans la maison, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Quand elle va arriver, dès qu'elle va seulement sentir que c'est quelqu'un qui a de l'argent, elle peut mettre le tabac dans ta nourriture et tu perds ton mari. Les temps-ci, la vie est dure, maman. Donnez-moi le travail, maman. Je peux tout faire. Donne-moi le travail. Si tu ne seras pas déçue, ma soeur. Hein? Je suis à ta soeur. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Madame, s'il vous plaît. Pardon. Imaginez un peu votre petit frère dans ce genre de situation dehors. Oui. Ça ne va, je me bats. Hein. Avec la Lucie. Avec la... c'est pour te montrer que je suis quelqu'un de battant. Tu fais comme les pauvres comme dans une mamie. Et c'est comme ça que je travaille. Comme je parle, blablabla, c'est comme ça que je travaille aussi beaucoup. Ok. Hein? Que je saute. Ouais, et pour le travail. Ouais. Et pour le travail alors. Madame, je peux travailler. J'ai compris. Ah, je viens commencer demain 8h. Tu ne veux plus rentrer. Vous allez m'appeler, non, pour que je... Madame, réfléchissez. Il faut bien, réfléchissez bien seulement, pardon. Tu veux habiter ici là? Non, je pars. Non, je vais revenir, je vais commencer. Commencer le travail. Il va arriver. Move. Tu manges, salut. Tu as mangé ici. Fatigué. Comment était la journée? Elle était très fatigante. Toi, tu vois, je suis fatigué. Tu cherches la vie, non? C'est normal. Voilà. Tu cherches la mort. Tu es toujours là à vouloir me taper. Voilà chérie, à propos de la plaque qu'on a mis l'autre jour. Il y a un petit qui m'a appelé là, il est passé ici. Il dit qu'il cherche le travail, il veut joindre les deux pour sa famille. Encore le sujet là. Encore le sujet. Ah. Tu te fâches seulement, nous sommes en train de causer. Rentre même et te dis que je suis fatigué. C'est que tu trouves mieux à m'accueillir avec. C'est le sujet de ménagère. Ce n'est même plus le ménager, la ménagère, c'est déjà le ménager. Un petit garçon. Tu voulais la ménagère, non? Oui. Tu voulais la ménagère, non? Mm-hmm. Tu vois pas comment
tu manques de cohérence dans tout ce que tu dis. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu commençais ta formation, tu as négocié. Je t'avais dit qu'il ne voulait pas que tu travailles. Tu as dit que tu devais assurer tout. Assurer tout. Assurer tout. Voilà qu'aujourd'hui, tu viens déjà avec l'histoire des ménagères. Tu viens avec l'histoire des ménagères. Et tu as dit ménagère. Maintenant, tu me chantes, il n'y a qu'un petit garçon. Attends, tu n'as pas écrit ce scénario où tu... C'est pas un film que tu as préparé. Je t'ai parlé de ça. Je t'ai pas dit que j'ai accepté qu'il commence le travail. Je t'ai juste expliqué ce qui s'est passé derrière toi. Toi, tu te fâches pourquoi? Parce que vous, les hommes, là, tu chauffes comme ça, tu chauffes comme ça. Après, un jour, on vient te trouver sur la ménagère, là. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a pas de ménager. C'est déjà le ménager. Je t'ai dit qu'il allait commencer le travail. Quand tu me fais part de ça, ça veut dire que tu... Dans ton point de vue, je n'ai pas épousé l'idée. Je pouvais te dire qu'il va commencer le travail demain ou bien il va repasser. En ce qui concerne ménager, c'est toi. Tu as écrit la plaque, c'est toi. L'idée de ménagère est venue, c'est toi. Le ménager est venu, c'est toi. Tu vas l'engager, c'est toi. Engage ménagère ou ménager ou prends même le couple ménager. C'est pas moi. Tu ne vis pas dans la même maison que moi. Je sais qu'on vit à deux, non? Tu as déjà fait appel au colocataire, ménagère. En tout cas, fais comme bon te semble. Si tu veux, tu as déjà trouvé. Embauche-le. Tu dis qu'il veut le travail. Il veut. Ton scénario, il marche à merveille. Et tu parles. Ah. Je vais tout voir dans la même maison. La maison, cela. Donc, quand tu es en mariage, tu deviens l'esclave de ton mari. Quand on me disait le mariage ne soit pas pressé, je vais me marier. Voilà ça. Avec les gars, ça va jouer. Maman n'est pas là, tiens, maman. On fait ça ensemble, dans les mêmes rues. Ma Johnny, y'a Bonjour, grand. Bonjour, patron. Salut. C'est comme ça que tu travailles souvent? C'est comme ça. Je me lève tout le matin, je fais toutes les tâches, tout. C'est comme ça que... Je vous dis que... Monsieur, comme ça. Attends, tu me vois, non? Je suis habillé, non? Patron, j'ai chaud. J'ai chaud, là. Quand tu vas sortir, là, toutes les petites filles, quand tu vas tamponner, elles vont tomber. Elles vont tomber, oh. Je dis, oh, patron, j'ai chaud. Qui t'a recruté? Par contre, c'est votre femme qui m'a recruté. Et t'as la machine. Patron, je suis venu ici. J'ai expliqué au premier que ça ne va pas. Je me bats. Je veux vraiment du travail. Et elle m'a dit que quelqu'un, je viens. C'était de te battre comme ça? C'est ta maison ici? Non, patron. Et quand tu vois ton accoutrement là, tu es différent du maître des lieux. Tu me vois, je suis vêtu, tu es torse nu chez moi. Attends, tu es venu pour travailler ou alors tu es venu pour autre chose? Je suis venu pour travailler, uniquement pour travailler seulement. C'est tout ce que je suis venu faire. Mais d'abord, cache-moi ton truc là. J'ai même demandé à madame qu'elle me donne. Cache-moi le truc là. Et me tutoie. Bon, je vous en prie. J'ai demandé à madame que j'ai besoin d'un truc pour souvent taper les chaises. Elle m'a dit qu'il n'y a pas. C'est pour ça que j'ai d'abord enlevé mon habit pour nettoyer. Vous voyez à quel point je me sacrifie pour cette maison. Vraiment, Quand tu es arrivé ici, elle était sale. Alors, j'ai pas de temps à perdre pour toi. La prochaine fois que quelque chose d'anormal se reproduit ici, entre ta patronne et toi, l'une de vous me fera sortir. Et comme ça n'aura pas lieu,
vous allez déguerpir. Alors, je fais comme si je n'ai jamais vu ton corps. Tu n'es pas ici pour séduire je ne sais qui. Et uniquement ton travail. Seulement. Seulement mon travail, patron. Uniquement, seulement. Je cherche ma vie. Oh. Ok. Non mais patron, j'ai chaud. Oh, le boss. Le boss. Ouais, imbécile comme ça. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir. Ils sont à la rue. Attends, vous allez voir. Blanche, il faut qu'il appelle à Blanche. Mon téléphone est manché, il faut que papa monte. Béranger. Béranger. Oui, madame. Apporte-moi un peu un verre d'eau là-bas. D'accord, madame. Tu vas voir ça. Béranger. Oui, madame, je viens déjà. Depuis là. Je suis déjà là, madame. Tu n'as pas les plateaux dans la maison aussi. Plateau. C'est quelle façon de me servir comme ça? J'étais apprécié comme vous dites. Que ce soit la dernière fois que tu me sers comme ça, c'est quoi? Je m'excuse, madame. Ils veulent au travail, ils veulent au travail. Tu as soif plus comment? Quand quelqu'un vient chercher le travail, tu t'assois. Quand tu viens chercher le travail, tu dis comment. À peine commencé. Ce n'est pas fini. Que ce soit la dernière fois que tu... Il y a les plateaux dans la maison aussi. D'accord, madame, j'ai compris. C'est quoi ça? Je m'excuse, madame. Ma tête. Pourquoi tu m'appelles avec insistance? T'as quel problème? Ça ne va pas, j'ai mal à la tête. J'ai même pas pu finir ce que j'avais à faire. Et tu as pris quoi? Si tu déranges plus. Hein? Tu as fini, tu prends rien. Ah. Tu es toujours comme ça. Quand tu as envie de me voir, tu fais le faux malade. Je te jure, j'ai vraiment mal à la tête. C'est vrai. La température qui est remontée. Je peux te reposer dans la chambre. Il y a rien de faire.
C'est quoi? Pourquoi tu parles comme ça? Je me sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. Et tu as pris quoi pour ça? Rien. Donc tu n'es pas parti à l'hôpital pour aller voir ce qui ne va pas. Moi, monsieur est infirmier, mais je n'ai encore rien pris. Quand tu es malade, tu ne prends rien. Tu ne pars pas à l'hôpital pour savoir ce qui ne va pas. Comment tu sauras si tu es en santé ou pas? Si tu tombes là maintenant, tu meurs, tu vas dire quoi? Je ne vais pas tomber, mais je sens mon corps un genre. Je suis comme ça. Peut-être qu'on peut sortir. Le lendemain, il te demande que... Donc, c'est comme si j'avais les fuites de mémoire. Je ne sais pas ce qui m'arrive vraiment. Les fuites de mémoire. Je te jure. Tu fais ça comment? Là, je suis dépassée. Non, je ne comprends pas. Les fuites de mémoire, comment? Donc, déjà, si tu as fait un truc hier, après le lendemain, tu ne te rappelles plus. C'est comme si on avait effacé ma mémoire. Tu sais, je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de ma soeur, ma propre soeur. Ma soeur vivait avec un homme. Tu comprends, non? Le gars a passé son temps à groguer ma soeur jusqu'à ce qu'elle est décédée. Donc, elle avait les mêmes symptômes que tu as là. Elle perdait la tête. Le matin, elle ne connaît plus ce qui s'est passé la nuit. Parfois, elle égarait les choses comme ça là. Il faut faire attention. Ça peut pas m'arriver. Ton mari, tu le fais confiance. Fais confiance à mon mari. Ça fait des années que nous sommes mariés. Tu fais confiance à ton mari. Tu fais ça comment? Oui, ça fait depuis que nous sommes mariés. Ça fait des années que vous êtes mariés. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. En fait, il n'y a pas un seul problème. Il y a 10 problèmes. Donc, tu es marié à quelqu'un, tu le connais. C'est Tu sais mon ce qu'il mari. cache. Je ne refuse pas. C'est ton mari, ça change quoi? Non, c'est ton mari, ça change quoi? Dis-moi un peu. Tu connais son cœur? Tu connais ce qu'il est au fond de son cœur? Hey. Hein? Mais franchement, vous les femmes, je ne vous connais pas. Vous vous mariez et comme ça, tu fais confiance à un homme. Je te dis, ma chérie, fais attention à ton homme. Moi, je te dis parce que j'ai vécu ça avec ma propre sœur. C'est son propre mari. Parce que tu as les mêmes symptômes. Voilà pourquoi je te dis que non. Ça doit être la même chose, le même cas. Il faut commencer à te méfier de ton mari. Si possible, surveille-le. Si tu as même la possibilité d'engager un détective privé, engage. C'est là-bas. Moi, je n'aime pas voir une fille souffrir à côté de moi. Surtout quand je te considère. Moi, j'ai beaucoup de considération pour toi. J'espère que tu m'as compris. Ne fais pas confiance à un homme n'importe comment. Bref, moi, je vais rentrer chez moi. Tu m'as déjà donné les mots de tête. Et ton problème, il faut le revoir. Va à l'hôpital. Va à l'hôpital voir ce qui ne va pas. Oui, parce qu'on filme un moment. Chérie. Chérie. Oui. Ah non. Mais attends un peu, c'est quelle pression que tu ne fais que mettre là? On ne part pas chez maman. Mais attends, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on doit aller chez maman. Et moi, je suis après. Tu fais quoi torse nu? Attends un peu, tu es normal? Tu as un problème? Le problème, c'est qu'on part chez maman. On n'était pas chez maman hier? Non. Non, Ouais, ça devient pardon, sérieux. ne fais pas Non, non, le non, temps. ça devient sérieux là. Attends, assieds-toi un peu. Je ne change, on part. Je vais mettre le on part. Ah. On part à l'hôpital. Pour faire quoi à l'hôpital? Allons chez maman, c'est qu'on part à l'hôpital. Tu peux un peu m'expliquer? Expliquer quoi? Je vois que ta tête là jette un peu l'air. On ne fait pas ensemble. Depuis quand? Tu peux me dire depuis quand tu prends la drogue? Depuis combien de temps? Que nous sommes allés à l'hôpital. Tu m'as vu consommer de la drogue. Eh? Tu me poses la question comme si quand on s'est connu, c'est ce que je faisais. C'est quoi? Voilà, c'est pas moi qui ai fait les examens. C'est pas moi qui t'ai consulté. Les résultats de ce que tu
Et il me touche. Disent que tu consommes de la drogue. Tu veux insinuer quoi par là? Vraiment, tu es en train de tellement... C'est-à-dire, je ne me retrouve plus. Je ne me retrouve plus, je t'assure. Tu vas te retrouver. La seule personne qu'on peut accuser dans la maison, si c'est toi. Eh? Hein? Moi, j'aime. C'est toi que je dois accuser. Nous sommes deux ici, non? Et Eh? tu m'accuses de faire quoi? Tu m'as fait consommer de l'accord. Quoi? Ça ne me croit. On m'a tout dit que ton mari, si il disait que non, j'ai confiance en mon mari, j'aime mon mari, ça fait des années que nous sommes mariés. Peut-être que Blanche avait même raison. Est-ce que tu connais vraiment ton mari? Il a dit que non, ça fait des années que nous sommes ensemble. Et Blanche? C'est qui Blanche? C'est ton sosie. C'est qui Blanche? C'est maintenant qu'elle voit ton vrai visage. Donc nous sommes ici. Là, tu veux finir avec ma vie. On veut le mariage, on veut le mariage. Pardon? Je suis dans le coin comme ça. Je comprends plus rien. Elle hallucine. L'hôpital, Joe. En plus, elle m'accusait déjà. Qu'est-ce que je fais moi? C'est quoi? Je te dis même pas Blanche. Il y a quoi? Le plan marche à merveille. Ça doit marcher. Ça marche, c'est en train de marcher. Je veux savoir comment est-ce que ça se passe. En fait, tu vois le médicament que tu m'as donné là, n'est-ce pas? Ce matin même, ils se sont un peu discutés. Tu vois un peu? Genre, elle s'est levée, tu vois un peu. Elle mettait la pression à son mari, genre... On part non, on part non. L'imbécile sont aussi avec la grosse tête. On part où? Après dire que mais on part chez maman non. Après dire que on n'était pas chez maman hier. Donc tu sens qu'elle perd déjà la boule. Tu vois un peu? Sérieux? Il t'a dit, après ils sont partis à l'hôpital. Non, je t'ai dit. Ce n'est pas tout. Suis, ferme ta bouche. Quand ils sont maintenant revenus, ouais, clash une seule fois. Clash. Donc tu comprends là gros. Tu te gros. Tu es malade. Ils ont même failli bagarrer. En fait, c'est ça que je veux. Moi, j'étais seulement caché. Je veux qu'elle soit, elle devient même folle. Tu vois, un projet comme par l'internet. Peut-être qu'elle veut frapper le gars là, ça fait mal. Folle. Oui, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Ou bien qu'elle meurt même d'une overdose. Quoi? Attends, tu regrettes. Tu veux tout arrêter. Et c'est quoi ton problème? Ça va. Non, c'est quoi ton problème? Non, ça va, je m'excuse. Excuse-toi vraiment, parce que c'est que tu es en train de blaguer, que tu vas gâter mes choses. Je peux pas, non, je peux pas gâter. Et j'espère que personne ne te suspecte à cause de ça. Personne ne me suspecte. T'inquiète même pas. Ok. Mais moi je suis fatigué. Je travaille là-bas comme un fou. Je me lève le matin, je nettoie le sol, je fais le ménage, je lave les assiettes, je ponce les mamies jusqu'à moi je ponce à les mamies. Il faut que ça finisse. Hey. Ça va bientôt finir. Maintenant, ce qu'on va faire, il faut que tu accélères les choses. Tu vois un peu, la quantité que tu mettais, il faut doubler. Si possible, clip. 1, 2, C'est ce que 3. j'ai dit, si tu ne comprends pas, tu l'aides. C'est comme j'ai dit, je suis pas dans ma chambre, je vais me reposer. Attends. Tu vas préparer quoi ici? Donc, chaque jour, maintenant, quand tu viens ici, il faut que tu manges. Tu ne manges pas là-bas. Et puis quoi? Je dois aussi manger chez moi, non? Tu as préparé quoi, non? Donc, comme tu n'es pas ma soeur, là, tu ne penses même plus en moi. Ah, Espoir, c'est comme ça qu'on vit. Mais c'est toi qui dois chercher. Tu es déjà comme ma petite soeur. On formait déjà une famille et elle doit être continuelle. C'est les petites soeurs qui vont vers les grands frères. C'est vrai ce que tu dis. Sauf que je n'étais pas là. J'avais fait un déplacement et je suis rentrée hier.
Mais il y a de cela un mois, j'étais dans la ville. Et mes petits frères qui sont venus s'installer à la maison, donc il fallait que je sois avec eux. Tu les connais pas? Ah, justement, puisque j'étais en train de vouloir te poser la question à savoir de qui il s'agissait. Bon, tu vas les connaître en même temps. Madame, c'est comment? Ça va et toi? Tu me portes hyper bien. Et ça, comme tu me regardes là, tu n'es pas jalouse. Non, fais confiance en moi. L'amour. Espoir toujours était un type aimable, attentionné. Moi, je voyais comment il se comportait ma soeur. Donc, je ne doute même pas. C'est un peu... Jusqu'à il me tire l'oreille. J'ai un peu soif. S'il vous plaît, je voudrais un peu de l'eau à boire. Béranger! Béranger. Apporte-moi un peu un verre d'eau là-bas. D'accord, il arrive, madame. C'est quoi? Il n'y a pas les plateaux dans la maison si. Et je t'appelle, tu me réponds yo. Mais tais-toi. Tu donnes à qui? Donne le verre d'eau là-bas. Béranger. Attends un peu, vous connaissez? Non. Dans toutes les maisons qu'il y a à Yaoundé, c'est seulement ici que tu es venu te retrouver. Il est qui pour vous? Il travaille ici. Ah! Yebebela yebele. C'est quoi? Tu me parles pas comme ça. Hein. C'est mon petit frère. Tu penses que t'es génial? Ton plan avec Blanche. Attends. Tu me regardes. Tu me regardes même. Alida, explique un peu. C'est quoi ça? Espoir. Depuis la mort de Julia, mes frères pensent que c'est toi qui l'as tué. Hein? Quoi? C'est pas toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as... C'est toi! Qu'est-ce que tu en sais? Beaucoup plus que ce que tu penses. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu penses ainsi de moi? Dis-moi ce que tu penses. Ce que tu en sais plus. Je t'écoute. Je crois que je suis le téléphone. Non? Oui, Blanche. Comment tu vas? Ça ne va même pas. De mon côté, ça ne va pas. Est-ce que tu es au courant que Julie est morte? Je te dis, Julie est morte. Et le pire, c'est que Alida me dit qu'apparemment, je sais pas, qu'elle est morte d'overdose, un truc comme ça. Et apparemment, son mari frappait tout le temps sur elle. Je te dis, tu sais quoi? L'histoire qu'on dit overdose, à moi je ne crois pas ça. Parce que je sais que Julia ne prenait pas la drogue. Elle ne se droguait pas. Comment elle peut mourir d'overdose si elle ne se drogue pas? Et son mari tapait tout le temps sur elle. Donc, certainement, elle est morte à cause des violences conjugales là. Et moi, je te dis, on doit venger notre soeur. Et c'est même bizarre, on ne le connaît même pas. Quelqu'un n'est jamais venu se présenter à la famille. Et puis notre soeur montre ses mains. Ça, c'est... En tout cas, on va causer. On doit se venger. On doit venger notre soeur. On ne peut même pas laisser ça passer. D'accord. Tu sais quoi? Nous ne sommes pas partis de la ville où nous vivions pour venir rester ici. Et regarder l'assassin de notre sœur vivre son bonheur en paix. Donc, malgré ça, le gars est déjà passé à autre chose. Il est marié. Il n'est même pas encore marié à notre sœur, mais il vivait avec elle. Mais là, il est marié. Attends, il s'est déjà remarié. Il a doté une femme et il vit son bonheur. Donc, je suis venue ici là. Cette histoire comme Je suis venue ici pour un seul but, le détruire. Et je ne vais pas passer par lui. Je vais le frapper là où ça fait mal. Je vais toucher sa femme. Tu comprends, non? Ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'incruster. Tu vas aller là-bas, demander le boulot. Tu comprends? Tu vas demander le boulot là-bas. Peu importe, même si ce n'est pas le boulot. Tu vas faire tout et pour tout. Pour être ami à cette famille-là. On va les détruire. Mais il faut que tu sois chez eux pour que ça se passe bien.
Comme il a tué ma soeur avec de l'agro, on va détruire sa femme avec cette même gros. J'ai un bon réseau où on va trouver ça. Je sais que tu m'as compris. Nous ne sommes pas venus pour dormir. L'âme de nos doit se reposer en paix, peu importe là où elle est. Toi, tu as fait comment pour avoir le réseau de la drogue? Tu te drogues. Ce n'est pas important. Tu n'es même pas obligé de connaître l'heure j'ai pris. Fais seulement ce que je t'ai demandé de faire. Moi, je vais me lier l'amitié avec cette femme. Et toi, trouve une solution pour être chez eux. En bon entendeur, salut. Vous savez tout maintenant. Béranger, tu sais que Julia se droguait depuis. Tu dois arrêter de dire les bêtises. Je suis sérieuse. Arrête ça! Espoir, explique. Parce que quand on te parle, tu ne veux jamais comprendre. Béranger, il est temps que tu arrêtes ça. Vite. Ta sœur se droguait exagérément. Je ne devais pas et je ne pouvais pas l'exposer. Mon rôle était de la couvrir. J'aimais ta sœur, hein? Plus comme moi. S'il te plaît. Ferme ta bouche. Et tu me parles pas comme ça. Hein. Béranger. Comme ça, monsieur. Alors, j'ai tout fait pour sortir ta soeur dans cette crise-là. J'ai tout fait. Donc quand tu viens, tu te lèves. Je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête d'avoir des pensées aussi cruelles sur moi sans connaître le fond. S'il fallait acheter la santé, la vie de ta soeur, je l'aurais fait. Je suis scandalisé, je suis écœuré à savoir que tu sois venu ici chez moi pour me détruire. Te passant pour quelqu'un qui cherche le travail. Ça, c'est de la méchanceté. Ça dépasse la sorcellerie même à la minute. Vous avez pourtant dit de laisser cette histoire. Julia était accro à la drogue. Tu n'as rien à dire. Si. J'ai quelque chose à dire. On t'écoute. Je vous demande pardon. J'ai pas besoin de pardon. Pardon. Tu es à côté. En fait, je voulais te faire subir le même sort que notre soeur. J'étais là. Hey. En fait, je suis responsable de ces troubles de mémoire. Quoi? J'ai mis de la drogue dans son verre d'eau pour qu'elle commence à avoir des troubles de mémoire. En fait, c'était la rage. La rage de quoi? En fait, ma soeur et moi étions persuadés que c'est lui qui a tué notre soeur. Et du coup, je voulais te faire subir le même sort que notre soeur a subi. J'étais là. Béranger, est-ce que tu sais que tu peux aller en prison? Et ta soeur là, elle est où? Elle n'est pas dans la ville, elle est en voyage. Tu bégayes déjà. Tout à l'heure là, tu criais plus que tout le monde ici. Béranger. Béranger. Oui. Je vais t'envoyer en tort. Non, Espoir, pardon, ne fais pas ça. S'il S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Pardonne. Tout sauf ça, pardon. Je me mets à genoux. te plaît. Pardon. Pardon, Pour parle à la ton route mari, que s'il te j'ai plaît. trouvée avec Julia, s'il Pardon. te plaît. Parle à ton mari, Espoir, s'il te ne fais plaît. pas ça. Béranger. S'il te plaît. Celle à qui tu demandes de me parler, est-ce que tu sais qu'elle a été montée par vous au point de m'accuser moi? Moi, l'avoir droguée. Moi qui n'ai jamais fait du mal même à une mouche. Non.
Laisse-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Parle. Chérie, tu m'aimes. Chérie, tu m'aimes. S'il te plaît. On laisse partir avec sa malchance. Laisse-moi partir avec ma malchance, pardon. S'il te plaît. S'il te plaît. Laisse-toi, s'il te plaît. Pardonne-les. Pardonne-nous, pardon. Quelle ignorance. Alida, prends ton frère, vous sortez. On part. Lâche-moi. Tu fuis là, il y a trop pressé. Merci, ma vie. De rien. Tu es une bonne femme. S'il te plaît, je vais rester seul. S'il te plaît. Hein? Je vais rester seul. S'il te plaît. Pourquoi? S'il te plaît, je veux rester seul. Non, elle ne peut pas te laisser seule.